Bonjour à toutes et à tous. Bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc déjà, je voudrais remercier nos nouveaux abonnés, toutes celles et ceux qui nous ont rejoints ces dernières semaines. Et puis, effectivement, remercier les plus fidèles d'entre vous, ceux qui nous suivent même précédemment cette aventure YouTube qui a démarré il y a pas encore tout à fait 2 mois. Hein. On s'approche de cette date anniversaire, mais voilà. La communauté s'agrandit, il y a de plus en plus de belles choses qui se font autour de cette chaîne. Donc vraiment merci à vous de votre fidélité, de votre confiance. Voilà, c'est pas simple en fait de se mettre en situation et de s'ouvrir sur le monde. On découvre chaque jour de nouvelles choses, de nouvelles personnes et voilà, ça nous apporte énormément. Donc on espère qu'on vous apporte autant que vous nous apportez. Et on est vraiment ravis ici de s'ouvrir à vous avec ces nouvelles perspectives et tout ce que l'on propose. Et puis si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, donc bienvenue dans notre espace sacré. Et donc nous travaillons ensemble avec Stéma Denia alors depuis de nombreuses années, mais dans d'autres contextes. Et puis depuis maintenant un peu plus d'1 an, tous les deux à travailler ce projet commun que nous avions. C'est notre chemin de vie ici et donc on exprime vraiment toute notre authenticité. Donc on espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On sera ravis de vous retrouver dans les prochaines semaines pour plein de nouveautés. Alors ici, on se concentre sur le mois de juin. Donc l'objectif, c'est de regarder ensemble quelles sont ici les ouvertures de conscience qui sont possibles. Donc soutenues par toutes les énergies autour de nous. On a beaucoup de belles choses qui sont prévues au mois de juin d'un point de vue énergétique avec de très belles lunes, notamment une super lune le 14 juin. Et puis on a évidemment le portail énergétique du 6 juin et enfin le fameux solstice qui va être un accélérateur d'ouverture de conscience comme à chaque gros passage voilà, on est sur des portes dimensionnelles en fait qui permettent réellement ici d'aller chercher cette lumière authentique qui est la nôtre. Donc très intéressant et on va aller regarder ce que les cartes ici nous disent et on ira évidemment compléter avec d'autres jeux pour trouver des clés de guérison, des leviers de développement personnel. En préparant le tirage, j'ai pris cette petite pierre, voilà, alors je vous la montre, voilà, très cristalline, avec une jolie pointe ici vers le ciel. Donc c'est une apophylite blanche. Alors l'apophylite blanche, c'est une pierre qui d'un point de vue émotionnel agit positivement sur le stress. Elle laisse aller vraiment tout ce qui est blocage mentaux, pensées négatives. Elle apaise. Elle va effectivement nous aider ici à surmonter tout ce qui est anxiété, inquiétude, peur, doute, pour aller justement chercher plus profond encore à l'intérieur de soi tout ce qui a besoin d'être révélé et mis en lumière. Sur la partie spirituelle, c'est une pierre ici qui favorise la connexion entre le plan physique et le plan spirituel. Et puis donc on le voit, elle pointe effectivement vers le haut. Donc elle nous aide vraiment à aller chercher beaucoup plus haut encore notre connexion au ciel. Elle va développer notamment tous nos talents extrasensoriels et l'intuition en particulier. C'est une pierre aussi qui parle de cœur, d'amour universel et qui nous aide ici à analyser les désirs de notre cœur de manière à pouvoir prendre des décisions en harmonie avec notre mental notamment, afin de nous inciter, de nous encourager à aller de l'avant et à acquérir une vie meilleure. Donc une pierre plutôt très intéressante dans sa vibration et pourquoi pas effectivement accompagner ce mois de juin de cette très jolie pierre de vibration cristalline. Alors même si elle est toute petite, elle vibre à très haute fréquence. Ici, on est à nouveau sur une pierre dite de nouvelle conscience. Alors, si ce n'est pas la première fois que vous nous regardez, vous commencez à avoir l'habitude de cet oracle. À l'occasion, je changerai parce que j'ai beaucoup d'oracles, mais celui-ci est particulièrement intéressant pour le collectif. Donc ici, on parle de cartes de guérison avec une influence amérindienne. Donc ce sont des mandalas sacrés, donc on va aller regarder la tendance générale. Et puis ensuite, j'ai pris quelques cartes de l'oracle de lumière. Bon, j'en voulais 3, 5 sont tombées, on va aller regarder pourquoi. Et effectivement, avec cet oracle-là, on se donne le passage en fait que l'on clôture. Qu'est-ce que nous a apporté le cycle précédent,
vers quoi ça nous emmène, et puis le soutien, voir le prochain palier, ça dépend des fois, donc on va regarder en fonction des cartes ce qui peut être dit et transmis comme message pour ce collectif. C'est une guidance générale, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Par contre, comme c'est une guidance pour le mois, il y a peut-être des messages qui vont vous parler parce qu'on est en début de mois, et puis effectivement d'autres messages qui pourraient être entendus, compris, une ouverture de conscience qui peut se faire en douceur sur l'ensemble du cycle. Donc n'hésitez pas en fait ici à revenir plus d'une fois sur cette vidéo. Voilà, en général, en première écoute, on va retenir certaines choses. En deuxième écoute, autre chose va se manifester. Donc, laissez vraiment ici parler votre intuition. Allez, on retourne les cartes. Alors, la première, donc c'est pareil, j'en voulais une, il y en a deux qui tombent. Ah, chakra du cœur, très joli. Ok. Donc ici, on parle clairement d'ouverture de cœur, en sachant que la connexion âme-esprit passe par le cœur. Hein, quand vous avez notamment des guidances méditatives qui vous expliquent comment on accède à cette porte à l'intérieur de nous, qui est cette porte de communication et par laquelle passe justement tout ce circuit d'introspection pour aller chercher nos talents extrasensoriels, pour aller chercher notre connexion la plus haute et la plus divine. Et la direction. Donc ici, on parle de 4 directions. Ici, c'est une clé de guérison qui est assez puissante. On peut l'associer, alors là, elle est dans sa forme la plus sacrée, mais en fait, en réalité, c'est une rose des vents. La rose des vents, c'est ce qui permet ici de trouver, en fait, en passant par le nord, c'est là où on trouve la porte de guérison. Et donc, lorsque l'on pratique notamment avec nos consultants et nos consultantes de la guérison, de la libération, que ce soit émotionnelle ou spirituelle, on utilise effectivement la rose des vents comme accélérateur de guérison. Et lorsque l'on vous situe en fait dans votre énergie, on la positionne, c'est vraiment ce qu'on se voit faire, on positionne la clé sur votre cœur notamment, donc c'est très drôle de les voir s'associer ici. Et puis en fait on cherche quelle est votre clé de guérison, votre levier, et en général quand on la repositionne et que l'on trouve la bonne ouverture, on entend ce qu'on appelle un clic. Et donc de fait on sait que la rose des vents a été positionnée dans le bon sens. Donc très très intéressant ici de trouver cette association qui est exactement ici le reflet finalement de toutes les guérisons que l'on a, notamment avec celles et ceux qui nous ont consultés durant la période précédente. Ils ont fait en fait cette expérience, pas toujours consciente d'ailleurs, puisque on va pas toujours aussi loin parfois dans les explications selon ce que vous avez fait jusqu'à présent. Parfois il est trop tôt de parler ici de ces clés quantiques. Pour autant, c'est bien le chemin que nous empruntons dans les guérisons et les libérations émotionnelles que nous réalisons dans nos séances privées. Très intéressant. Alors, on va aller regarder ce que l'on quitte. Ok, féminin sacré, la joie retrouvée. Waouh, waouh, waouh. Écoutez, j'espère effectivement que beaucoup d'entre vous vont se sentir concernés par ce message. Donc là, c'est ce que vous venez de franchir en fait comme palier. Qu'est-ce que le mois de mai finalement vous a apporté? Et puis ici, effectivement, on peut parler de foi en soi-même retrouvée. Alors, qu'on soit homme ou femme, en fait, on a à l'intérieur de nous 2 points d'équilibre, le côté masculin et le côté féminin. Lorsque l'on travaille le côté masculin, c'est que l'on se met en mouvement, on prend de la force, du courage, on initie, on manifeste. En opposition, on a donc le féminin qui doit également être équilibré, et le féminin, en fait, c'est tout ce qui va être lié à la vibration du bonheur, de la joie, l'amour intérieur, l'amour de soi-même. C'est la partie émotionnelle et intuitive de notre énergie. Ici, en fait, lorsque l'on équilibre son féminin, on équilibre en fait notre capacité à nous ancrer dans le présent, à prendre conscience en fait que tout est question de cycle autour de nous, un début, une fin. Et donc finalement, lorsque l'on arrive à ce parfait point d'équilibre à l'intérieur de nous, c'est ce qui nous permet de s'accepter aussi tel que l'on est, avec sa part de vulnérabilité. On remet à nouveau de la cohérence ici entre ce que l'on ressent et ce que l'on réalise. Et donc la guérison du féminin, c'est vraiment là-dessus qu'elle s'appuie, sur tout ce qui est joie, amour. On apprend à respecter ses limites, on élargit son plan de vue.
on est aussi dans la guérison, dans sa relation à l'autre, mais aussi à soi-même. Et on se redonne en fait la possibilité de créer, de vivre, de ressentir, de s'accomplir sur son chemin de vie. Et ça, évidemment, ça apporte beaucoup de joie parce que là, on libère vraiment toute cette partie émotionnelle qui était bloquée et qui parfois nous empêchait de libérer ce potentiel de créativité. Donc très intéressant. Ici, donc on est dans une ouverture de chemin. Et donc dans ce chemin, qu'est-ce que l'on se dit? On va aller regarder tout de suite. Alors ici, on parle de responsabilité. Responsabilité et le choix. Voilà, bah, là on retombe vraiment clairement ici sur la symbolique de la direction. La responsabilité ici, c'est qu'est-ce qui vibre au niveau de mon cœur. Et le choix, c'est dans quelle direction ici je veux aller. Et donc finalement, on se rappelle que ce qui vibre par rapport à notre cœur, c'est le bon chemin. Et donc on est en capacité ici de faire le bon choix, de prendre la bonne responsabilité. La responsabilité vis-à-vis de soi-même en fonction de ce qui est lié à notre vibration, aux élans quelque part de notre cœur. Et effectivement, si on a bien équilibré le féminin sacré, et bien là, on est tout à fait en capacité d'écouter les désirs de son cœur et d'aller dans la bonne direction qui est la nôtre. Et donc, vers quoi ça nous emmène? La créativité. Très, très beau. Très, très beau message. Donc, quelque part, ici, on est vraiment en train de se dire qu'on fait le choix pour soi et ça va redébloquer ici la créativité. Je vais juste regarder la coupe. Ici, on parle de foi. Et donc, si je ne me trompe pas, cette carte-là, on l'avait comme chemin d'ouverture, effectivement, pour le précédent cycle. Donc là, ça veut dire aussi quelque part que vous avez vraiment renforcé votre foi. On avait la symbolique du papillon. Donc, vous avez réussi ici à transformer quelque chose. Et a priori, c'est la partie émotionnelle qui a pu se déployer. Bien, écoutez, j'espère effectivement que tout ceci va vous parler. On va aller regarder plus en détail quels sont les leviers ici pour pouvoir prendre justement cette responsabilité par rapport à notre cœur et donc cette bonne direction ici pour nous qui amène un choix pour soi-même et qui va nous permettre ici de se déployer. Dans la notion de créativité, on a aussi le déploiement qui va avec. Si on fait quelque chose qui vibre avec notre cœur, c'est forcément une bonne chose pour nous. Et donc, finalement, on tombe dans un cycle de créativité qui fait qu'on ne met plus d'efforts. Si c'est bon pour nous, il n'y a plus d'efforts, c'est fluide, c'est simple, c'est la bonne direction. Alors, on va aller prendre ici quelques cartes de l'oracle du Cantique pour trouver les leviers. En tout cas, très belle ouverture pour ce mois de juin, mes amis. Là, il y a quelque chose de plutôt sympa en préparation. Ok. D'accord, en dos de deck, on a le voyage. D'accord. Alors, le voyage, il y a une valise posée devant la porte. La porte n'est pas encore ouverte. D'accord, ça c'est important, la porte n'est pas ouverte. Mais on nous dit préparez-vous ici. Préparez-vous. Ah, et à la coupe, on a encore, voilà. Donc, peut-être encore quelque chose ici à lever dans ce chemin du mois de juin, puisque là, c'est vraiment choisir de s'accepter tel que l'on est. Donc on voit, il y a toute la lumière autour de l'énergie ici sur la carte. Elle voit tout ce qui est lumière, elle voit les paillettes, elle voit les lucioles. Ici, on pourrait être dans la symbolique de la luciole. Elle voit tout ce qui se manifeste en fait autour d'elle et donc maintenant, il va falloir qu'elle fasse le choix de s'accepter. Donc là, on est à nouveau ici dans le choix. Donc on retombe bien sur cette possibilité. Alors ici, avec la carte, donc là, il y a un chemin. Il y a, alors on va le prendre comme une énergie, on va pas s'arrêter sur le fait que c'est un homme. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un homme qui vous attend sur votre chemin et ça c'est aussi tout ce que je vous souhaite.
Mais en tout cas, il est illuminé ici. Il y a la lumière sur le chemin, il y a un soutien sur le chemin et c'est une tendre énergie ici qui se présente à vous. Et là, on est dans l'acceptation aussi de recevoir quelque part, de recevoir des cadeaux. Là, il tient un bouquet de fleurs, il offre quelque chose. Donc là, ça pourrait être aussi ici la symbolique effectivement d'un masculin et d'une féminine qui se retrouvent. La féminine s'acceptant telle qu'elle est, le masculin de fait lui renvoyant ici en miroir sa douce énergie, sa tendre énergie et lui offrant un cadeau. Mais on va le prendre du point de vue général, c'est j'accepte et je m'accepte tel que je suis. Et dès lors que je le fais, que je fais le bon choix, des cadeaux sont sur mon chemin et je suis en capacité de les recevoir, de les accueillir. Et qu'est-ce que ça crée ici? Parce qu'elles sont tombées là sur effectivement la créativité, donc sur l'étape d'après, je ressens de l'immense gratitude pour la vie. Ici, en fait, et ça va bien avec le dos de deck qui était sur l'ouverture sur un voyage, effectivement, ça veut dire que là, si effectivement je prends cette responsabilité par rapport à cette ouverture de cœur, que je choisis consciemment, des cadeaux se placent sur mon chemin, et donc de fait, j'ai de la gratitude pour tout ce qui m'arrive, parce que tout est beau, tout est juste, tout est à sa place. Je suis rayonnante de ma propre lumière authentique et c'est confirmé avec cette carte-là. Ici, on parle bien de la lumière la plus authentique, la partie la plus haute de vous. Votre moi supérieur, mais c'est surtout la ligne de vie sacrée. Donc vous retrouvez en fait l'accès à votre propre chemin de vie, celui qui est le plus sacré, qui vous emmènera le plus loin et qui vous permettra vraiment de rayonner de toute votre authenticité et de trouver sur votre chemin ce qui est bon pour vous. Alors là, vraiment, je ne vous souhaite que de trouver effectivement cette porte au mois de juin. Parce que c'est absolument extraordinaire. Alors pour celles et ceux qui sont en train de se créer cette ouverture, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont commencé d'ailleurs à le sentir, à le manifester. Il y en a d'autres qui n'y sont peut-être pas encore. Là, on est vraiment sur un mois complet, un mois de juin. Donc si ce n'est pas encore ouvert, ça va probablement se mettre sur votre chemin. Après, ça ne se met pas sur le chemin par hasard, ça se met sur le chemin parce qu'on va le chercher. Donc il est aussi de votre responsabilité ici, on peut encore une fois parler de responsabilité, de vous mettre en mouvement vers cette ouverture du cœur pour pouvoir vous offrir la possibilité d'avoir cette direction qui vous est offerte. Il n'y a pas de... Comment je vais dire ça Quand je dis qu'il n'y a pas de hasard, c'est que finalement, ce qui se produit et ce qui se passe autour de nous, ce qui se présente à nous, c'est parce que c'est nous-mêmes qui l'appelons. Donc si vous êtes complètement immobile sur votre chemin, il ne se passe rien. Si vous attendez, il ne se passe rien. Si vous vous mettez en mouvement, si vous faites cet effort de guérison, allez vous chercher, libérez vos émotions, travaillez sur vous, réalisez des phases d'introspection, entamer des démarches en fait par rapport à ça, que ce soit en développement spirituel, en développement personnel. Vous pouvez choisir de vous faire coacher, vous pouvez choisir de faire un bilan, vous pouvez choisir de faire quelque chose pour vous, peu importe. Mettez-vous au yoga, mettez-vous à la méditation. Ça ne se manifestera pas tout seul. Ça, c'est quand même important. C'est aussi pour ça qu'on nous rappelle à notre responsabilité ici. Puisque si on attend, il ne se passe rien. Si on se met en mouvement, il peut y avoir plein de choses qui se manifestent et après, ça peut être difficile de choisir. Mais là, finalement, plus vous allez travailler sur vous, plus c'est comme l'effet tunnel en fait. Plus vous allez petit à petit vous engager dans votre propre tunnel et donc vous engager dans votre ligne de vie sacrée. On va se prendre une carte ou deux avec des petites clés supplémentaires avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, par rapport notamment à la responsabilité, ça m'intéresse d'avoir une clé ici. Ou le choix, l'une des deux en tout cas. Comment, qu'est-ce que je peux vous donner comme clé pour faciliter l'ouverture? Hop là. Ok, alors, des fleurs, il y a des cadeaux, les amis, sur le chemin. Encore faut-il vous mettre dessus.
Ouais, alors ici elle est tombée là. Donc là vous êtes vraiment sorti. C'est comme si vous étiez sorti d'un puits de lumière. Alors on le voit en plus avec la carte de la joie ici. L'énergie rayonne, elle a des ailes. Il y a une expansion ici. Il y a vraiment de l'expansion qui s'est créée sur le cycle précédent. Des prises de conscience qui vous ont vraiment permis ici comme de sortir d'un trou finalement. Vous avez peut-être, ça c'est très symbolique, hein, mais vous pouvez très bien avoir vu ce chemin d'ouverture et l'avoir emprunté. Ici clairement il y a du rayonnement. Et donc là, cette carte le confirme. Euh, Par contre, ici, voilà, avec les dés, on pourrait, effectivement, ici, on pourrait parler de hasard, mais il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. On va chercher ce qui est bon pour nous. Donc là, finalement, vous avez quand même ici décidé de lâcher prise. Il y a quelque chose où je me dis, allez, ben, j'y vais. De toute façon, peu importe. Je suis peut-être pas aujourd'hui 100% heureux dans ma vie. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire, finalement, que de me trouver? Donc là, vous avez vraiment relâché quelque chose ici. Et si vous ne l'avez pas encore fait, comme de toute façon, c'est sur la responsabilité, c'est à vous de faire ce choix, en fait, de jeter les dés et advienne quelque part que pourra. Et effectivement, ici, on a des cadeaux, donc de la réception, mais il y a encore certains d'entre vous ici qui hésitent. Ils sont comme suspendus ici avec le temps. Et là, on a des petites souris. Alors, les petites souris, c'est pas toujours très positif d'ailleurs. Alors moi qui suis toujours très positive, je vois toujours que la lumière. Bon, je vais vous dire que même dans les petites souris, et même quand il y a quelque chose ici de dissimulé, finalement, ça se dissimule pour une bonne raison. Et donc ça a besoin d'être mis en lumière. Alors ici, on pourrait parler d'ailleurs de trahison. Les petits rongeurs qui viennent grignoter, peut-être saboter un travail que vous faites. Mais là, en fait, avec cette carte-là, finalement, c'est un cadeau. Donc, quand bien même vous auriez sur votre chemin quelqu'un qui vous trahit, quelqu'un qui peut-être ne se révèle pas être la personne que vous pensiez être, eh bien, en fait, ce n'est qu'un rôle ici pour aller justement vous aider à aller jeter vos clés et à dire bon bah stop, allez maintenant moi je cherche autre chose. Donc en fait c'est un cadeau qu'on vous fait ici. Moi c'est ça en tout cas que je ressens. Il n'y a pas de, il y a ni bon ni mauvais dans la vie en fait, il n'y a que des expériences. Donc aucune n'est bonne ou mauvaise, elle nous initie pour apprendre quelque chose. Donc quand on est trahi par quelqu'un, c'est parce que finalement on a quelque chose qui devait se manifester et donc il va falloir aller chercher l'apprentissage, la leçon. Qu'est-ce qui est derrière tout ça finalement et qu'est-ce que ça dissimule, et donc faire ce choix en fait d'aller chercher ce qui se dissimule, prendre sa responsabilité de creuser pour soi-même et de s'offrir ici un choix. On pourrait parler ici de scénario qui se reproduit et là vous avez la possibilité de faire un échec et mat ici avec le jeu de hasard. Donc quelque chose qui se reproduit à nouveau sur votre chemin, eh bien c'est parce que ça devait l'être et que vous étiez prêt en fait quelque part peut-être à surmonter cette nouvelle épreuve. En tout cas, vous avez le choix de prendre cette responsabilité de le faire et peut-être non pas de vous détourner, mais d'aller chercher l'ouverture du cœur et de comprendre que ici rien n'est jamais du fait du hasard et que si ça se présente sur votre route, vous avez toujours la possibilité ici de choisir consciemment d'emprunter une autre voie que peut-être celle que vous aviez empruntée jusqu'à présent. Et tout ça, en fait, est juste. C'est aussi ça qu'il faut toujours se rappeler. C'est juste. C'est juste pour vous, c'est que ça devait se manifester de cette manière-là. J'ai envie de prendre une petite carte ici de l'oracle des sorcières, de la sagesse des sorcières, pour justement regarder ici ce qui se cache derrière ce fameux miroir et cette direction qui vous est offerte. Ok, pas attendu. Purification. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens en fait ici, et notamment par rapport aux possibles trahisons. On purifie des karmas encore, hein. On purifie des choses qui doivent être mises en lumière. Ici, on est vraiment dans la purification, dans la symbolique. Ici, on a encore les lucioles tout autour. Donc tout ça, c'est mis vraiment sur votre chemin à propos. C'est vraiment pour vous donner du sens, de la direction. Donc il faut prendre ici votre responsabilité face à tout ça. Puis en d'autres decks, on a le pouvoir. C'est pour vous aider vraiment à retrouver votre pouvoir. Si tout était facile, il n'y aurait pas de fête d'initiation, vous n'auriez pas de possibilité de vous dépasser. Donc là, ici, c'est vraiment, prenez-le dans le sens positif. Même quelque chose qui peut paraître négatif, en fait, ne l'est pas. C'est vraiment pour vous amener à ce dépassement de vous-même. Et donc,
c'est quelque part une initiation, c'est quelque chose, voilà, et à la coupe pour retrouver l'équilibre hein, entre ombre et lumière. Et si on retrouve le bon équilibre entre ombre et lumière, les deux en fait peuvent se réunir. Et donc on a d'un côté du sombre, on a d'un côté du doré, et quand on est complètement équilibré, on est dans le blanc parce qu'on réunit les deux et on s'accepte tel que l'on est. On retrouve ce point d'équilibre qui est celui du milieu. Très très intéressant, très très intéressant. Vraiment, je souhaite qu'un maximum d'entre vous puissiez faire cette expérience de ce choix justement conscient qui puisse s'offrir à vous. On va aller conclure avec le tarot ici, l'oracle de la nuit. Allez, une carte de conclusion. Alors, en d'autres decks, on a le rayonnement le plus complet. Et là, effectivement, on a la symbolique ici de Vassilissa la très belle. En fait, Vassilissa, c'est une... Alors, dans le conte, hein, donc c'est un conte. Ici, on est dans des oracles de contes. On est dans de la féerie. Ici, en fait, elle est passée par des tas de choses étant enfant très difficiles, mais à la fin, en fait, elle a surmonté les épreuves et elle a gagné. Et elle a parfois eu peur, en fait, sur ce chemin. Ici, par exemple, elle doit emprunter un escalier qui peut lui faire peur. C'est plein d'ombre, en fait. Mais elle va prendre ici le choix et le courage, c'est la symbolique de son histoire, d'aller malgré tout affronter les ombres et donc de passer de l'autre côté. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu peur, mais elle a pris cette responsabilité, elle a fait ce choix en fait. Elle s'est dit, bah ok, très bien, allons voir ce qu'il y a derrière. Et même si ça fait peur, je décide de franchir, de passer le cap. Et donc derrière, on a en d'autres decks, on a la symbolique ici de la plus lumineuse de nos cartes dans ce jeu, c'est celle de peau d'âne. Donc ici, c'est vraiment d'aller se chercher soi et donc finalement de passer d'une vie qui n'est peut-être pas pour nous, qui est pleine d'épreuves, à la pleine lumière, à la résonance authentique, le soi le plus profond. Et donc on passe bien par de la purification encore. On purifie en passant par le chakra du cœur. Allez, on se donne une ou deux cartes conseils en fonction de ce qui va tomber pour ce mois de juin. En tout cas, de très belles perspectives ici. Voilà, il y en a un petit peu trop. Alors, on va lire déjà le dos de deck. Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu imagines? Donc, c'est exactement ce qu'on vient de se dire. Hein. Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Donc là, ça résume très bien ce que l'on vient de se dire. Alors, ici, on parle à nouveau de masque. Tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence pas à pas, tu ouvres les portes. Bon, là j'entends que c'est mon message. Bon, alors on va le laisser de côté. En revanche, effectivement, ici, on peut parler de quelque chose qui va, j'entends, concerner plusieurs personnes d'entre vous, en tout cas. Ta transformation est rapide et profonde, elle peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, les choses bougent en écho, mais reste attentif à leurs émotions pour ne pas être mis à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. Ça, c'est très important parce que lorsque l'on s'initie soi-même et qu'on se met sur un chemin, on a cette tendance parfois à vouloir impérativement que les autres nous suivent. Et donc, parce qu'on a des gens qu'on aime aussi, hein, c'est normal. Mais en fait, comme c'est très bien résumé sur cette carte, chacun a son rythme personnel. C'est pas grave en fait de ne pas entraîner ceux qui sont autour de vous. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur vous, de rester attentif à votre propre ressenti, à votre propre parcours, de rester attentif aussi à leurs propres émotions, mais de ne pas forcément chercher ni à les convaincre, ni à les emmener avec vous. Simplement, en faisant ce travail sur vous, en fait, énergétiquement, vous allez les emmener. Donc là, on se rappelle que, ben oui, ce que vous faites en termes de transformation, ça peut être très perturbant
entourage, et ben restez bienveillant par rapport à ça. L'énergie, elle se transmet encore une fois. Donc de toute façon, quand vous travaillez sur vous et que vous augmentez vos vibrations, les gens que vous aimez en fait sont comme attirés, aspirés par votre propre énergie. Et donc, il n'y a pas de mise à l'écart si vous restez vigilant et si vous acceptez aussi que finalement, le choix que vous faites, la responsabilité que vous prenez, l'équilibre que vous êtes allé chercher, eh bien, vous avez fait beaucoup d'efforts sur votre chemin. Et donc, chacun a son rythme. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on doit s'en préoccuper. Il faut se préoccuper d'abord de soi-même, rayonner sa propre authenticité, prendre ses propres portes parce que c'était le chemin. Et puis souvent, de toute façon, dans une famille, il y a toujours un pilier de lumière et vous l'êtes peut-être. Donc en travaillant sur vous, tout simplement, vous allez éclairer ce qui se produit tout autour de vous. Et donc ça sera, dans tous les cas, ce sera pour le mieux. Sauf qu'au lieu de mettre de fait des efforts à essayer de convaincre, et ben, ces efforts, vous continuez à les garder pour vous-même et ça fera le job tout autour. Bien écoutez, il y a un très beau mois de juin ici qui s'ouvre, de très belles portes. J'espère que ces messages vous auront parlé. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle à l'instant où vous regardez la vidéo. Si besoin, vous revenez sur cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, si ça appelle à l'intérieur de vous des besoins, vous n'hésitez pas. Vous avez tous les contacts directement sur la chaîne, l'accès à notre site. N'hésitez pas à solliciter un rendez-vous, une consultation. On est là pour vous. Il y a en tout cas de très très belles choses sur le chemin. Vous pourriez ressentir le besoin d'être aidé pour choisir la bonne direction, pour comprendre peut-être ce que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous. Et donc c'est effectivement ce pourquoi nous travaillons avec celles et ceux qui nous font confiance. Donc n'hésitez pas, que ce soit Stéma Denia ou moi-même, on travaille à 4 mains. Donc vous trouverez toujours ici les réponses à vos questions, quelles que soient vos énergies, quelles que soient vos émotions, vos besoins. On couvre un spectre qui est vraiment très très large. Donc n'ayez pas de doute, on pourra vous aider à trouver vos clés. On pourra aller faire cliquer cette rose des vents si c'est votre choix d'être accompagné. Et puis si vous vous sentez tout à fait capable ici de poursuivre de votre côté, eh bien continuez à rester connecté. Il y a toujours des messages que l'on diffuse tout au long des semaines qui pourraient justement venir être de belles synchronicités pour vous. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. On est toujours ravis de voir également des commentaires, toujours en toute bienveillance évidemment. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très beau mois de juin. À bientôt, bye bye.